Ça suffit. Y en a marre de ces islamo-gauchistes, LFistes antisémites et antisionistes. Arrêtez de vomir votre haine et vos insultes, cela ne nous empêchera pas de libérer nos otages et de punir les barbares du 7 octobre 2023. J'ai réuni suffisamment de preuves dans cette vidéo pour démontrer au monde combien Israël est fort. Israël mène un combat juste contre un ennemi barbare et lâche qui ne respecte même pas ses enfants et ses femmes et les utilise comme boucliers humains. Honte au pays qui nous condamne, nous juifs, à travers notre pays, notre seul refuge contre les nazis. Après la création d'Israël en 1948, des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés de leurs terres. 170 000 Palestiniens trouvent refuge. Ça par contre, c'est pas des Palestiniens, c'est des réfugiés juifs d'Irak. Bon, l'Institut National de l'Audiovisuel, vous êtes un organisme sérieux normalement. Ça serait bien de pas prendre des images de juifs expulsés des pays arabes immigrants en Israël pour illustrer votre propagande de fameux Palestiniens qui auraient été expulsés. Pour petite précision, c'est d'abord les armées des pays arabes voisins qui avaient demandé aux Palestiniens d'évacuer pour pouvoir attaquer Israël. Renseignez-vous un peu plus, vous verrez que l'histoire est très différente de ce que raconte Rima Hassan. Ensuite, ça, c'est pas des Palestiniens, c'est une famille de juifs issus du Kurdistan irakien, donc d'Irak, qui immigrent en Israël, qui ont fui les persécutions à l'instar d'une bonne partie des juifs de ces pays musulmans. C'est bien car vous me permettez de rappeler un véritable nettoyage ethnique, celui des juifs du monde arabe, d'Irak, du Yémen, du Maghreb, de Libye, de Syrie, etc. Et ça, c'est une vraie expulsion de près d'1 million de juifs dans le monde arabe au cours du XXe siècle. Et c'est bien grâce à Israël que ces populations ont pu se réfugier dans l'État juif et se reconstruire. Pensez-vous qu'un jour la paix régnera entre Israël et ses pays? Oui. Je le crois. On doit croire qu'un jour, la paix viendra. Quand cela arrivera-t-il? Quand? Je peux vous le dire. Quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils nous haïssent, c'est là que la paix viendra. La guerre a commencé en 1948, lorsque l'ONU a créé Israël sur les territoires de la Palestine mandataire. Alors il y a quand même que les mecs sur TikTok qui croient que quand l'ONU prend une décision, les frontières bougent toutes seules, les gens prennent leurs petites valises et s'en vont. Il est mignon le monde dans lequel tu vis. Un peu naïf, mais mignon. Alors je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis est factuellement faux, et puis je vais t'expliquer pourquoi, même si c'était vrai, ce serait quand même un argument de merde. Alors en 1948, l'ONU n'a pas donné le pays à Israël. L'ONU a proposé une solution à 2 États, appelée le plan de partage. Un État arabe pour les Arabes, et un État juif pour les Juifs, ça semble faire. Sauf que les Juifs ont accepté, les Arabes ont refusé, et puis plusieurs armées arabes se sont liguées contre Israël, et ils ont perdu. Et c'est comme ça qu'Israël a déclaré son indépendance. Et seulement après, l'ONU l'a reconnu, pas l'inverse, tu vois. Bon, ça c'était pour les faits. Maintenant, admettons que t'aies raison juste pour l'exercice intellectuel. Pourquoi est-ce que ça ferait d'Israël un pays illégitime? Moi je peux te donner un autre pays qui a été créé quelques années avant, sur exactement les mêmes terres, celle de la Palestine mandataire. Ce pays s'appelle la Jordanie. La Palestine à l'époque c'était tout ça, c'est-à-dire Israël d'aujourd'hui et la Jordanie actuelle. Et puis là, les Anglais ont décidé tout seuls, c'était même pas une décision collective, de la couper en 2. Et puis ils ont donné une moitié, pas aux autochtones de la région, non, ils l'ont donné à un mec qui venait de la Mecque, le roi Abdallah. Et ça, bizarrement, ça a jamais ennuyé les autochtones d'être annexés par la Jordanie. D'ailleurs, ça dérange pas non plus les pro-palestiniens, on les entend jamais gueuler Free Palestine pour la Jordanie, non, c'est que pour Israël. Alors que ça a pas de sens, c'est exactement sur les mêmes terres au même moment. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, eux et toi, c'est pas la Palestine ou les Palestiniens, votre obsession, c'est les Juifs. Puis finalement, je conclurai avec une petite statistique. Est-ce que tu sais combien de pays se sont créés depuis 1948, année de la création d'Israël? 140, mon ami. Et sur ces 140 pays, il y en a qu'un seul avec lequel t'as un problème, c'est le seul État juif. Coïncidence? Je sais pas. Explique-moi pourquoi t'as pas de problème avec le Pakistan, par exemple, créé en 1947 dans une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts. Pourquoi t'as pas de problème avec les dizaines de pays qui se sont créés à la chute du bloc soviétique dans les années 90? Pourquoi t'as pas de problème avec des États voyous comme la République islamique d'Iran ou la Corée du Nord? Mais non, on sait, il n'y a qu'un seul pays dont le droit à exister fait débat, c'est Israël. On est 77 ans plus tard et il y a toujours des mecs comme toi qui sont dans un moratoire interminable quant à son droit d'exister ou non. On sait pas, on se tâte, on réfléchit. Peut-être qu'il faut qu'il existe, peut-être pas. Mais tu sais quoi, prends bien ton temps pour réfléchir, reviens-nous quant à la réponse, et nous en attendant, on vit, on bouffe et on t'emmerde. C'est le sentiment que Gaza est abandonné de la manière qu'on peut dire que... Gaza est abandonné par les Arabes d'abord. Depuis toujours, les Arabes se foutent comme de l'an 40 de la situation des Palestiniens. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de cette affaire. Depuis le péché originel qui a été la tentative
de soulèvement contre le roi Hussein de Jordanie, qui a amené toutes les populations, tous les dirigeants arabes, plutôt d'origine bédouine, on va dire, à considérer que on ne mordait pas la main de celui qui t'accueillait, on ne volait pas la maison de celui qui te donnait l'hospitalité. Depuis ce jour-là, les monarchies arabes, les régimes politiques arabes disent le plus grand bien des Palestiniens, mais ne font jamais rien. Il y a plus de morts au Soudan qu'en Palestine. Il y a plus de réfugiés au Soudan qu'en Palestine. Il y a plus de morts au Congo qu'en Palestine. Il y a plus de morts en Éthiopie qu'en Palestine. Si on augmente les 3 pays, Niger, Mali, Burkina Faso, il y a plus de morts qu'en Palestine. Il y a plus de morts au Yémen qu'en Palestine. Non, mais on doit se taire tout. On ne doit parler que de ce qui se passe chez eux. D'accord ? Voilà la traîtrise du monde arabe. Voilà l'hypocrisie du monde arabe. Voilà la fragilité du monde arabe. Voilà la fragilité du monde arabe. Il n'y a pas longtemps, ils ont voulu faire une caravane des Algériens, des Tunisiens. Regardez encore le comble de l'hypocrisie. Des Algériens, des Tunisiens, on va aller à Gaza. Mais il n'y en a pas un qui a une pensée pour le Mali. I can testify as an authority, as an Arab, I am so lucky to be born in Israel. I was just talking to another Druze friend of mine who was the first Druze pilot in the IDF. And we're talking about it, and I want to invite him for a podcast. And I said, you know what? If we were born in Syria or in Lebanon, we'd be oppressed, fighting for our life. Right now, we'll probably be simple farmers, just hoping that no one is going to raid our town and just kill the men and steal our women. And here in Israel, you became a pilot, you know, in the strongest air force in the world, probably. We have doctors, we have people in the government, we have teachers. My sister can walk in the street dressed however she wants. She doesn't need to worry. My mom is religious. She puts the futa. She does it because she wants to. No one is forcing her. If she chooses tomorrow she doesn't want to do it, no one is going to come and tell her what to do or try to humiliate. And I said, like, there's no other Arab nation in the Middle East that gives you that freedom, like Israel. And then come all these woke idiots around the world and they say, hey, listen, we don't like that. That's a nice democracy. Everybody's have freedom there. Let's destroy them and make it another failing dictatorship run by radical Muslims. Sorry guys, that's just a terrible idea. En fait, j'ai développé une théorie sur tous les antisémites de TikTok, c'est que vous êtes jaloux. Non, vous êtes jaloux parce qu'on va rappeler quand même quelques chiffres par rapport aux juifs dans cette application, c'est-à-dire qu'ils sont 0,2% de la population mondiale. C'est 15 millions de personnes sur 8 milliards, mais pour autant vous faites une fixette sur eux. Alors je pense que vous êtes jaloux, on va rappeler un peu la surreprésentation des juifs dans l'excellence, c'est-à-dire que c'est 22% des prix Nobel, alors qu'ils sont que 0,2% de la population mondiale. 26% des prix Nobel de physique, 20% des prix Nobel de chimie, 27% des prix Nobel de médecine, 13% des prix Nobel de littérature et 11% des prix Nobel de la paix, alors que, je le rappelle, ils ne sont que 0,2% de la population. Ils sont aussi surreprésentés dans les universités d'excellence en Amérique, alors qu'ils sont que 2% de la population américaine. Ils représentent entre 20 à 25% des étudiants à Harvard, à Yale, à Stanford, dans les universités d'excellence de manière générale, les Ivy League de manière générale aux États-Unis. Alors certains sont surreprésentés dans les universités d'excellence et dans les prix Nobel, et d'autres sont surreprésentés dans la population carcérale européenne. Chacun son délire. C'est pas pour autant que ça vous donne le droit d'être antisémite et d'être jaloux. Aujourd'hui, je t'apprends comment boycotter Israël. Par contre, je suis pas sûre que tu aies toujours envie de continuer ce boycott à la fin de la vidéo. Mais bon, si vous voulez faire le boycott, va falloir le faire à fond, les gars. Alors premièrement, si vous boycottez Israël, vous allez sentir mauvais, vous allez sûrement vous balader nu et vous aurez pas grand-chose à manger. Et là, on va me dire, c'est un peu bizarre ce que tu racontes. Bah, c'est bien gentil de boycotter McDo, hein, mais en Israël, on a absolument toutes les marques qu'il y a dans le monde occidental, que ce soit du shampoing, des produits pour la peau, les marques pour la nourriture, les restaurants, les habits, tout ce qui va être Zara, on a tout ici. Et il y a des taxes sur l'importation, donc bien évidemment que l'État d'Israël se fait de l'argent avec ça. Par contre, le seul truc du coup qu'on n'a pas, c'est Starbucks. Vraiment, j'ai regardé, il n'y en a pas, donc je sais pas pourquoi vous boycottez ça. Bon, apparemment, ils financeraient, mais bon, ils sont toujours pas ici. Hein. Pareil, si tu fais du militantisme sur Facebook et Instagram, bah sache que Facebook et Instagram, ça a été inventé par un juif, et que les centres de recherche et de développement sont en Israël. Donc évidemment, c'est de l'argent pour Israël, même si le groupe Meta ne finance pas directement Israël. Donc tu peux déjà quitter cette page. Et si tu décides de continuer à militanter sur d'autres plateformes, bah sache que pareil, ça sert à rien, parce que bah les processeurs de téléphone,
ont été inventés par les Israéliens. Si les Israéliens n'avaient pas été là, t'aurais juste pas de téléphone en fait. Et tu te dis bon alors peut-être par messagerie instantanée. Ah bah bingo, c'était les précurseurs aussi en messagerie instantanée. Sorry. Et là on va me dire non mais Justine, on peut vivre sans téléphone, on peut vivre sans se laver les cheveux avec du Elseve, sans s'habiller chez Zara. D'accord. Par contre, je vais vous amener à un point un peu plus élevé. Le groupe pharmaceutique Teva, ça vous dit rien? Parce que c'est le plus gros groupe pharmaceutique qui fait des médicaments génériques. Et Teva, en hébreu, ça veut dire la nature. Et c'est bien évidemment un groupe israélien. Donc 99% de chances que tu aies déjà été soigné par des médicaments israéliens. Ouais, je sais, ça fait mal. Ouais, et puis un petit dernier pour la route. Du coup, quand tu prends la voiture, arrête d'utiliser Waze. Retourne à Google Maps, parce que Waze, c'est israélien. Pour conclure cette vidéo, en fait, si vous décidez de boycotter Israël, faites-le à fond. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas vivre longtemps, vous n'allez pas vivre en très bonne santé. On vous entendra beaucoup moins, ce qui vraiment nous fera des vacances, surtout quand c'est pour partager de la haine et de la désinformation. Et en plus de ça, vous avez de fortes chances d'être très mal habillé, de pas sentir très bon. Ouais. Et pour les sportifs, même Decathlon, on est en Israël, donc cherchez pas. Cherchez pas, vous pouvez pas boycotter Israël. Le sentiment de devoir quitter la France, un pays que l'on aime, pour être remplacé par des gens qui détestent la France et qui souhaitent en plus quelque part la ruiner. Voilà la situation concrète des Juifs de France. Oh, ce n'est pas une plainte. Vous savez, des milliers de Juifs depuis quelques années sont partis de la France en silence, sans provoquer la moindre étincelle. Non. Nous avons en effet une réalité et nous sommes objectifs, nous ne sommes pas là pour détruire dans les pays. Au contraire, bien souvent nous construisons, nous essayons d'apporter une petite lumière. Mais aujourd'hui, il y a un tel antisémitisme où vous en prenez maintenant aux gens qui ont des kippas. Encore une personne s'est fait agresser avec son enfant à côté en le frappant et les exemples s'accumulent dans ce sens-là. Oui, nous partons, vous inquiétez pas, petit à petit, en silence. Vous verrez peut-être par la suite que nous n'étions pas les si méchants que ça. C'est la réalité, parce que les Français se taisent face à cette montée si importante de la détestation du juif en Europe et en France en particulier. Vous vous taisez. Je sais qu'il y a beaucoup d'occupations et qu'il y a beaucoup de problèmes en France. Mais vous savez, à force de vous taire, vous allez être dominés, soumis à des populations étrangères qui, elles, ne fonctionnent qu'avec le bâton. Et ça, vous ne le comprenez pas. Alors ne soyez pas surpris si la France va de plus en plus mal. Parce qu'il est vrai, quand la communauté juive quitte un pays, son destin reste assez triste. Et nous ne le souhaitons pas, nous n'avons pas de haine dans notre cœur. Non, nous avançons, nous continuons à avancer avec la résilience juive. Oui, vous inquiétez pas. Je m'inquiète plus pour les Français de souche qui, eux, n'ont pas d'autre endroit où aller. C'est cela la réalité. La France sera musulmane demain. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveau-nés. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant et ailleurs. On va assister à ça, à ce cataclysme, à ce désastre, comme ça. Ou bien on va dire, non. Si en 1944, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec votre De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette volonté de survie et de lutte, où en serions-nous aujourd'hui? Où en seriez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 1944 aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. C'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. Et l'Église est là, frileuse, honteuse, elle constate les dégâts, mais que fait-elle? Amen. J'aurai des dizaines d'autres témoignages à vous offrir. Je pense que ceux que vous venez de visionner sont suffisamment éloquents pour vous faire une idée. Partagez cette vidéo, mettez le pouce en l'air et laissez vos commentaires. Priez pour que le monde devienne raisonnable et que le pire est derrière nous.